À mon avis, il y en a certains d'entre vous, ça fait un petit moment qu'ils attendent cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo où je conseillais des BMX complets à acheter, le problème c'est que la moitié des liens ne marchent plus. Et comme les constructeurs ils sortent un modèle chaque année, bah il y a les gammes 2021 qui sont arrivées et je pense que ça méritait une petite vidéo refresh. Donc très important à savoir pour cette vidéo, j'ai sélectionné des BMX complets qui à mon goût étaient bien, donc c'est selon mes expériences avec les marques, etc. Ce sont mes goûts. Donc il y a peut-être des gens qui diront ouais mais pourquoi tu conseilles ce BMX, c'est de la merde, et il y a des gens qui diront ouais pourquoi tu conseilles pas celui-là, c'est très bien, etc. Mais voilà, c'est selon mon expérience et mes goûts. Donc je vous ai fait une sélection des meilleurs BMX complets et je les ai classés par gamme de prix. Donc il y a une gamme pour les BMX de moins de 300 €, il y a une gamme pour les BMX de 300 à 500 €, une pour les BMX de 500 à 700 €, et après au-dessus de ça, c'est encore une autre gamme. Donc je vous conseille de rester jusqu'au bout de cette vidéo, on va parler un petit peu, je vais vous présenter un petit peu les BMX, les liens sont tous disponibles dans la description, mais s'il vous plaît, regardez quand même cette vidéo. Je vais vous donner quand même pas mal d'informations importantes à savoir quand vous voulez acheter un BMX complet et c'est important que vous regardez la vidéo. Déjà avant de commencer, j'aimerais vous dire honnêtement, ça vaut la peine de mettre le prix pour acheter un bon BMX. Déjà le problème si t'achètes un BMX de merde, si ton BMX est pas cher, c'est un BMX de merde. Vraiment, il y a pas de solution miracle, si le BMX est pas cher, c'est que c'est de la merde. Le risque avec ça, c'est déjà que tu vas sûrement devoir repayer des pièces, t'auras des problèmes avec les pièces d'origine et tu devras sûrement racheter. Et l'autre problème c'est au niveau de la sécurité. Si t'es en train de rider et que t'as une pièce qui pète, ça peut être super dangereux. Et je veux dire honnêtement, tu vois la Play 5, elle coûte 500 €, pour 500 € tu peux déjà avoir un très bon BMX. La différence c'est que le BMX il va te faire sortir et il va t'apporter beaucoup plus de fun entre guillemets que la PlayStation. Vous pouvez aussi acheter un BMX d'occasion. Personnellement je le déconseille parce que déjà vous savez pas comment le BMX a été traité et vous savez pas aussi si c'est un vélo volé. Maintenant je vais commencer tout de suite avec la première catégorie, les BMX les moins chers, avec la catégorie des moins de 300 €. Alors cette catégorie elle fait débat parce que j'en ai trouvé qu'un seul de BMX en dessous de 300 € et je vous le dis franchement, c'est de la merde. Je voulais quand même vous le proposer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ça vous permettra de faire du BMX. Donc c'est une bonne chose. Si vraiment vous ne pouvez pas mettre plus de 300 € dans un BMX, mais que vous voulez en faire, eh ben allez-y. Parce que ça vous permettra d'en faire quand même. Par contre, si vous avez les moyens d'acheter quelque chose d'un peu plus cher, ne vous dites surtout pas pourquoi est-ce que j'achèterais un BMX à 500 balles alors que je peux en acheter un à 250 €. Ça c'est la pire chose à faire. Vraiment, si vous avez les moyens, n'hésitez pas à mettre le prix. Si vous n'avez pas les moyens, comme j'ai dit, hein, faites-le. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Mais franchement, acheter un BMX bon marché, juste en se disant, bah, je vais peut-être économiser un petit peu d'argent à côté, c'est une connerie. Parce que déjà de 1, il y a sûrement des pièces que vous allez devoir remplacer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une question de sécurité. Parce que tu sais pas si la chaîne elle va tenir, tu sais pas si la fourche elle va tenir, tu sais pas si la potence elle va tenir. Je déconseille vraiment d'acheter un BMX à moins de 300 €. De toute façon, si vous avez vraiment envie de vous y mettre, bah voilà, c'est un petit investissement que vous faites une fois, mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine parce que le BMX c'est ouf et vous regretterez pas d'avoir acheté un bon vélo. Le BMX dont je vous parle là, il coûte 289 €, donc c'est moins de 300 €. Par contre, c'est marqué qu'il est conseillé pour les riders entre 1m45 et 1m65, donc ça n'ira pas pour tout le monde. Mongoose, c'est une marque qui existe depuis longtemps, mais honnêtement, à ce prix-là, vous aurez pas quelque chose de bien. Parmi les liens que j'ai mis dans la description, il existe plusieurs variantes pour le même BMX, donc vérifiez bien si la couleur vous plaît, etc. Et de même pour les tailles, il y a certains BMX que j'ai mis qui sont une certaine taille, ils existent aussi exactement les mêmes, le même modèle avec le même nom, etc. 2021, mais un peu plus grand ou un peu plus petit. Donc maintenant on rentre dans la catégorie des BMX de 300 à 500 €. Ça c'est ce que j'appelle la catégorie des débutants motivés. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes prêt à mettre cet argent-là dans un BMX, c'est que déjà vous êtes motivé, vous n'allez pas l'acheter, rider une fois et puis le laisser traîner dans un garage. Cette catégorie-là, elle est pas faite pour les gens qui ont déjà un bon niveau, qui ont déjà un petit peu d'expérience, parce que eux, ils se tourneront plutôt vers une catégorie un peu plus chère. Donc en tout premier, j'ai mis le BMX Kink 2021 Curb 20 pouces. C'est un BMX qui est beau et surtout il coûte que 379 €. Donc c'est pour ça que je disais, si vous voulez absolument gratter des sous, achetez pas un BMX à moins de 300 €, achetez au moins ça, c'est déjà beaucoup mieux que le Mongoose. Personnellement, je crois que j'ai jamais ridé de pièces Kink, mais je fais totalement confiance à leur réputation dans les BMX complets. Donc là, pour 379 €, vous aurez quelque chose de bien. Si vous voulez débuter, si c'est vraiment votre premier vélo, vous aurez quelque chose de vraiment très très bien. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé le BMX, j'aurais adoré avoir quelque chose comme ça. Pour 10 € de plus, vous aurez un Subrosa Altus 20 pouces. Lui, il a un look un petit peu plus street déjà. Et là, pour simplement 10 € de plus, vous faites un petit bond en qualité. C'est mon avis, selon moi, Subrosa est un petit peu mieux que Kink. Pour ceux qui connaissent pas, Subrosa, c'est une marque qui appartient à Shadow et ils font des pièces vraiment bien. Donc là, vous avez un vélo vraiment
vraiment carré, vraiment potable pour un prix raisonnable. Pour 419 €, vous avez le Subrosa Sono, c'est un 20 pouces et demi, donc c'est pour les riders un petit peu plus grands, entre 1m55 et 1m75. Donc de nouveau, c'est un Subrosa, donc moi personnellement niveau qualité, je leur fais confiance. Je pense que vu qu'il est un petit peu plus cher, il est sûrement un petit peu mieux que celui-là que je vous ai montré avant. Ensuite, le Cult Access Raw 2021. Pour 439 €, c'est propre. Cult, c'est une très bonne marque. Si vous débutez, vous aurez déjà un super bon vélo. Et il est esthétiquement très joli. Un petit peu plus cher, 459 €, vous aurez le We The People Nova. Donc pareil, We The People, ils ont une bonne réputation dans les BMX complets. Et il est très très propre, BMX tout noir, j'aime beaucoup. Par contre, c'est un choix personnel, je connais plus les pièces cultes que We The People, et personnellement, si je devais choisir entre celui-là ou le culte qui est un petit peu moins cher, je pense que je prendrais le culte, mais c'est vraiment mon avis perso. Et pour finir, vous aurez le Kink Gap 2021 à 499 €, donc qui conclut cette gamme des BMX de 300 à 500 €. Attention, c'est pas parce que celui-là est plus cher que les autres qu'il est forcément mieux. De nouveau, Kink, je connais pas extrêmement bien, je leur fais confiance, mais c'est de nouveau possible que je me tournerai plus vers le BMX culte que vers celui-là. Donc c'est à vous de voir selon votre budget, selon vos goûts, les couleurs, etc. Mais je pense que dans cette gamme de prix, c'est plus ou moins tous la même chose. Maintenant, on va rentrer dans la gamme des BMX de 500 à 700 €. Donc selon moi, cette gamme, c'est pour les débutants très motivés ou les intermédiaires qui ont déjà un assez bon niveau. Si vous êtes très motivé, que vous avez les moyens, que vous avez envie de vous acheter quelque chose de bien dès le début, ce que je conseille d'ailleurs, en tout premier, on a le Cult Gateway à 519 €. Donc vous comprenez bien que entre ce BMX Cult et le BMX Cult de la gamme d'avant qui était à 439 €, ça vaut la peine de mettre les euros en plus pour avoir un de meilleure qualité. Vraiment pensez à ça. Il est un tout petit peu plus de 500 € et je le trouve magnifique, tout en noir comme ça, c'est magnifique. Ensuite, on a un Find. Donc celui-là, il est un petit peu plus grand, mais comme d'habitude, checker parce qu'ils existent souvent en plusieurs tailles. Celui-là, il est 579 €, mais c'est un Find, et Find, c'est la marque qui a créé Garrett Reynolds avec des potes à lui, si je dis pas de conneries, et ça tue. Ça, c'est vraiment une vraiment bonne marque. Donc celui-là, n'hésitez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est magnifique. Ce cadre Find est juste magnifique. Franchement, n'hésitez pas, si vous avez les moyens, achetez ça. Pour 599 €, qui est tout aussi joli d'ailleurs, le Cult 2021 Control. Personnellement, si j'avais le choix entre les deux, je pense que je prendrais plutôt le Find, mais celui-là a l'air aussi très bien. Pour 549 €, un autre Subrosa, sauf que celui-là, il a un free coaster. Donc je trouvais important de le mettre au cas où vous avez envie de commencer avec un free coaster. Là, vous avez un BMX parfait. Et enfin, le Kink 2021 Switch Free Coaster, pareil, je l'ai mis au cas où vous avez plutôt envie de vous tourner vers un free coaster. Là, c'est un petit peu plus cher, 699 €. Donc de nouveau, si j'avais le choix entre celui-là pour un free coaster ou le Subrosa d'avant qui avait aussi un free coaster, je pense que je choisirais plutôt le Subrosa. Si vous avez envie d'un BMX Subrosa d'une qualité un peu mieux et que vous n'avez pas envie d'un free coaster, il y a le Subrosa Letum qui est proposé à 669 € et ça aussi c'est quelque chose de parfait. Il reste encore deux catégories. La catégorie des bons budgets. Donc c'est ce que je vais vous présenter maintenant, ce sont des BMX qui sont encore un peu plus chers et qui sont vraiment bien. Et la dernière catégorie, c'est le meilleur. Et je voulais faire une petite parenthèse, c'est pas parce que je dis que par exemple les BMX entre 300 et 500 € c'est pour les débutants, que si vous êtes débutant, il faut forcément prendre un BMX comme ça. Si vous avez le budget, prenez le meilleur, ça vaut la peine. C'est un sport où les pièces ça coûte cher et où c'est important d'avoir quelque chose de bonne qualité pour votre sécurité aussi et pour apprendre plus vite. Donc si vous êtes débutant et que vous avez un budget, je dis au bol, de 800 € et que vous voyez ma vidéo et que vous vous dites « Ah mais en fait pour 400 € je peux avoir quelque chose de très bien », non. Franchement, achetez un BMX à 800 €, vous me remercierez plus tard. Dans les bons budgets, de nouveau, c'est pour les débutants motivés, donc comme je l'ai dit, si vous avez le budget, ça va très bien. Et pour les riders confirmés, donc si vous avez vraiment de l'expérience et que vous avez besoin de quelque chose de bien, de très solide, ces BMX là sont parfaits. Le premier de cette catégorie c'est le Subrosa Novus Barraco Signature, c'est un 21 pouces, donc il est assez grand, faites attention, il existe peut-être en plus petit. Et là pour 999 €, donc pour 1000 €, vous aurez un truc carré de ouf. Si vous commencez avec ça, c'est super bien. Et si vous êtes déjà très fort en BMX et que vous achetez ça, bah, c'est aussi parfait. Et le deuxième, c'est un Kink 2021 Nathan Williams avec un free coaster. Donc voilà, si vous préférez avoir un free coaster, bah, tournez-vous plutôt vers celui-là. C'est également un 21 pouces, donc pour les riders à partir de 1m70. Mais de nouveau, si vous êtes plus petit, vous pouvez regarder, il y a sûrement des modèles plus petits. Celui-là, il est aussi 999 €. Si j'avais le choix entre les deux, je prendrais plutôt le Subrosa, mais celui-là il a un free coaster, donc
Ouais. Maintenant, la dernière catégorie, ce sont les BMX qui sont encore plus chers, mais qui sont encore mieux. Ce sont des BMX custom, donc ça veut dire que c'est en général le shop même qui les a montés pièce par pièce. Du coup, j'en ai pris un chez BMX Avenue et un chez Unlidod, qui sont les deux sites différents que j'ai utilisés pour cette vidéo. Le premier, c'est un custom Subrosa Shadow. Donc Subrosa Shadow, c'est deux marques que j'adore vraiment. Hein. Enfin, c'est la même marque en fait, comme je vous ai dit, Shadow appartient à Subrosa. Ce sont vraiment des pièces de qualité, c'est super bien. Donc c'est cher. Ouais, là je viens de voir, c'est cher. C'est 1600 €. 1609 € pour être exact. Donc c'est même plus cher que le BMX que j'ai actuel, que j'ai monté pièce par pièce avec des pièces qui ont coûté très cher. Donc personnellement, je vous conseillerais de vous monter votre propre vélo pièce par pièce, ça coûtera sûrement moins cher. Par contre, si vous avez la flemme et que vous avez les moyens, et ben ce BMX là, voilà, c'est le top. Et chez Unlidod, le Custom Terrible One Ribbon et Foundation 21 pouces. Et là pareil, vous aurez un truc de très bonne qualité, un petit peu moins cher, 1300 €. Alors, je préfère le Subrosa, mais le Subrosa est quand même beaucoup plus cher. Si vous trouvez des BMX sur d'autres sites internet et que vous avez des doutes si c'est bien ou pas, n'hésitez pas à les dropper en commentaire et la communauté vous répondra, ou moi aussi, hein, je checkerai et je vous répondrai, je vous dirai si selon moi c'est bien ou pas. Je ferai sûrement la même vidéo pour la trotte. Le problème c'est que je m'y connais pas assez en marque de trotte, ça a beaucoup trop évolué depuis l'époque où j'en faisais, donc si j'en fais une, il faudra que je me fasse aider par quelqu'un qui connaît bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour me soutenir et pour me suivre dans cette aventure. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.